aujourd'hui à rencontre un grand théologien orthodoxe, Olivier Clément. Olivier Clément, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la théologie de l'Église catholique romaine a été très marquée ces dernières années par ce qu'on a appelé la théologie de la libération, qui a nourri de nombreux débats et de nombreux ouvrages. Comme vous le savez, cette théologie était pour une part inspirée de l'expérience de chrétiens qui vivent dans les pays, particulièrement les pays d'Amérique latine, pays sous-développés. Est-ce que dans l'Église orthodoxe, vous avez une expérience similaire? Est-ce que, par exemple, ce qui a pu être vécu récemment par les chrétiens qui vivent dans les pays de l'Est, les pays d'au-delà du rideau de fer, a pu modifier un peu l'approche théologique, ou en tout cas faire question dans la théologie orthodoxe? Je crois que c'est une expérience qui serait complémentaire. Si l'on voulait avoir une expérience similaire, il faudrait plutôt regarder en Grèce, où nous avons des phénomènes de conversion d'intellectuels gauchistes qui disent qu'ils découvrent, par exemple, dans la vie monastique à l'Athos, ce qu'ils appellent le communisme de l'amour. Ou bien regarder aussi du côté du mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat d'Antioche, qui est un mouvement qui pense que la foi doit modifier en profondeur les fondements de la culture et de la société. Mais ce qui se passe en Russie est tout autre. C'est en quelque sorte une recherche de la liberté spirituelle. C'est-à-dire que les jeunes intellectuels qui se convertissent ont généralement les yeux fixés sur ce qu'on appelle des starets. Il y a des starets, c'est-à-dire un staret, c'est un mot russe qui veut dire un ancien. Un ancien, c'est-à-dire un homme qui, après toute une vie de paix, de travail, d'humilité, d'obéissance, de prière, a reçu le don de discerner les esprits. Et cette capacité de compassion, de connaître l'autre comme du dedans, et de lui dire une parole qui libère. Et ces intellectuels, par exemple, de Leningrad, vont voir certains startsi dans la région de Pskov ou dans les pays baltes, et ils disent, au fond, pour nous, l'homme vraiment libre, c'est le saint. Le saint est au-delà de toutes les déterminations, au-delà de tous les conditionnements, au-delà de tout conditionnement social et politique. Je dirais qu'en Amérique latine, l'idée c'est plutôt d'une incarnation du christianisme dans le social, tandis que là-bas ce serait plutôt un dégagement d'un social dont on est saturé sous sa forme marxiste pour retrouver l'essence spirituelle de l'homme, ouvert à Dieu. Et alors à partir de là, et on a trouvé ça dans beaucoup de séminaires libres qui se sont formés dans les années 70-80, l'idée vient alors d'un travail effectivement pour transfigurer la culture. Mais la démarche n'est pas exactement la même. Et je dirais aussi que ce qui me frappe en Amérique latine, c'est la puissance de la vitalité. Il y a une immense vitalité en Amérique latine, cette espèce de lassitude d'être que nous connaissons en Occident. Ils ne la connaissent pas, ce sont des gens qui embrayent directement sur la vie. Et la grande théologie qui naît là-bas est une théologie de la vie. Il y a des passages admirables chez certains de ces théologiens de la libération, justement sur Dieu comme vie, sans qu'il y ait du tout le moindre panthéisme dans tout cela, mais en disant qu'est-ce que l'âme? L'âme doit être pure vitalité, pur amour, pur sourire, pure sensibilité. Il y a des passages tout à fait extraordinaires. Et je crois qu'en Russie, la démarche est autre. La démarche est une démarche de libération par rapport à une révolution sociale faite et ratée. Tandis qu'en Amérique latine, la démarche est une démarche d'incarnation pour arriver peut-être pas à une révolution, parce que ce qui me frappe d'ailleurs dans le mouvement de la non-violence active au Brésil, par exemple, qui est une chose extrêmement remarquable, c'est que ces chrétiens ne cherchent pas à prendre le pouvoir. Ils cherchent simplement à ce que le pouvoir soit équilibré, à ce que le pouvoir soit limité, et à ce qu'il puisse y avoir un effort de justice qui soit réalisé. Je crois qu'il y a là des voies qui sont complémentaires. Et je suis très frappé d'ailleurs que certains théologien d'Amérique latine, je pense à Domingo Barbé, qui est au Brésil. Nous avons été très longtemps en correspondance, et il a énormément puisé dans la théologie trinitaire de l'Église orthodoxe et dans la théologie de l'Esprit Saint, en appliquant cela à la réalité sociale concrète là-bas.
Et notamment, alors, en disant, il faut créer, et ça c'est une ecclésiologie de l'Église indivise, de l'Église ancienne, il faut créer des communautés eucharistiques concrètes, où il y ait vraiment un partage, où il y ait vraiment une entraide. Et, me disait-il, les gens qui viennent dans ces communautés eucharistiques, où il y a de l'amour, où il y a de la tendresse, où il y a de la gratuité, ce ne sont pas des meetings, n'est-ce pas? Quand ils sortent de là, ils prennent leurs responsabilités dans le domaine syndical ou dans le domaine politique avec une force inouïe, et ils savent que s'ils risquent, leurs frères seront là pour les aider. Alors qu'au contraire, si j'ai bien compris, donc dans les pays de l'Est notamment, parce que vous avez fait une distinction entre ce qui peut se passer en Grèce et... ça c'est autre chose. Dans les pays de l'Est, il y a donc une espèce de désintéressement. Il se trouve pas, on ne voit pas donc ce qui peut se passer là. Il y a une saturation du langage, ce qu'on appelle la langue de bois. Il y a une saturation du langage qui dit tout est politique, tout est économique. Et alors il y a un besoin au contraire de dire non, n'est-ce pas, finalement, l'homme dépasse tout cela. Et alors les uns en restent là, dans cette attitude de profondeur. Enfin, le communisme en Russie a échoué à créer un style de vie, a échoué à créer une éthique. Les gens boivent de plus en plus, c'est un fait statistique absolument connu. Il y a une espèce de vide spirituel, et à partir de ce vide se fait alors cette découverte du fondamental. Et alors certains autres, à partir du fondamental, pensent qu'il faut chercher alors à créer les éléments d'une société nouvelle. Voyez, mais c'est pas tout à fait la même démarche qu'à l'Amérique latine. Mais vous me parliez il y a un instant, n'est-ce pas, de cette théologie trinitaire qui peut influencer donc une conception de la culture, une conception des rapports entre les hommes, des rapports des hommes entre eux et des hommes au monde. Et je sais que c'est un des thèmes importants de votre pensée. Est-ce que vous pourriez développer ça? Parce que la Trinité, vous savez, pour nous, ça apparaît un peu comme la quadrature du cercle. Ça apparaît comme quelque chose de très mystérieux, de très lointain. La quadrature, c'est 4. Oui. Non, mais enfin, oui, il s'agit de 3, mais de 3 en 1. Alors c'est encore plus compliqué peut-être. Vous savez, je rappellerai, si je peux le faire, n'est-ce pas, un moment de ma propre vie où vous étiez à la limite de l'athéisme et de la foi, et vous étiez coincé entre une vision de type hindouiste, où véritablement il y a cette plénitude du divin, mais tout se dissout. Dans cette plénitude, alors, il y a toutes sortes de jeux illusoires de l'existence, et ces existences qui se propulsent les unes après les autres, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici, à tort d'ailleurs, car ce n'est pas exactement ce qu'enseigne l'Inde, la réincarnation. Et d'une part, il y avait cela, n'est-ce pas, et où quand l'homme arrive à sa propre essence, il trouve l'absolu. Et cet absolu, c'est le même que votre propre essence. Donc vous n'existez pas plus que je n'existe, il n'y a que l'absolu. Il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'autre. L'autre n'existe pas. Hein, vous voyez. Et puis d'autre part, bien entendu, en réfléchissant sur l'histoire de mon pays, je me disais quelquefois que le meilleur de l'histoire de mon pays, c'était l'art du portrait. Et que les peintres qui ont fait des choses les plus moches, d'une certaine façon, ont toujours fait de très beaux portraits. Et un portrait, c'est quelqu'un qui se révèle tout en restant différent, tout en restant autre. C'est le je et le tu. Et j'étais absolument coincé entre les deux. Et un jour, j'ai ouvert un livre, c'était un livre de Vladimir Loschit, essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, et j'ai lu le chapitre sur la Trinité. Unité totale, comme dans l'Inde. Diversité totale, comme dans la pensée occidentale du je et du tu, ensemble. Coïncident. C'est le mystère de l'absolu. Au cœur de l'absolu, l'absolu est tellement un qu'il porte en lui le mystère de l'autre, qu'il porte en lui l'amour. Au fond des choses, il n'y a pas le néant, il y a l'amour. Et l'homme est à l'image de cela. L'homme est à l'image, et l'homme doit déchiffrer cette communion qui lui est en quelque sorte offerte dans le corps du Christ. Mais vous permettez peut-être de vous dire, Olivier Clément, que vous venez d'employer un mot qui devient de plus en plus gênant. Le mot absolu. N'est-ce pas? Le mot absolu, parce que absolu, absolutisme, totalitarisme, tout ça, c'est tellement près. Et quand on emploie ce langage, me semble-t-il, qui est un langage qui est aussi le mien, je dois vous le dire, n'est-ce pas? J'ai souvent l'impression que on blesse des jeunes, et particulièrement des hommes et des femmes qui, précisément, ont bien l'impression que parler d'absolu, c'est finalement oublier l'homme et son expérience personnelle. Eh bien là j'aurais recours alors à une distinction qu'a établie un grand philosophe juif français, Emmanuel Lévinas, quand il oppose la totalité et l'infini. Il dit la totalité, justement, ça peut se conceptualiser. On peut dire dans le langage l'absolu, et puis essayer de définir l'absolu. L'infini,
c'est cette ouverture. Et je crois que dans le christianisme, notre approche du divin, notre approche de Dieu, c'est la théologie négative. Nous ne disons pas ce qu'il est, nous disons ce qu'il n'est pas. Ce qui fait que nous nous ouvrons à cet abîme, nous attendons cette révélation, mais nous ne prétendons pas le saisir par des concepts. Un père de l'Église, Saint Grégoire de Nice, disait « Les concepts créent des images de Dieu, seul le saisissement pressent quelque chose. Et ce qui est vrai par rapport à Dieu est vrai par rapport à l'autre. Si je suis chrétien, je sais que plus je connais l'autre et plus il devient inconnu. Je deviens comme un spéléologue, n'est-ce pas? Au lieu de marcher dans un monde sûr, je marche dans un univers où partout s'ouvrent des abîmes. L'autre est toujours un abîme. L'autre ne peut jamais être saisi, ne peut jamais être conceptualisé. Il peut seulement être respecté, il peut seulement être écouté. Et il en est de même pour l'absolu, qui lui-même est amour et source de l'amour. Et donc là, je comprends très bien votre objection, mais il ne s'agit pas d'une totalité totalitaire, il s'agit de cet infini que je pressens à travers un visage, quelquefois à travers un regard, quand il devient confiant. Est-ce que j'exagérais si je disais que, sous-jacent à votre discours, il y a cette conception que la foi donne moins de réponses qu'elle ne pose des questions? Je crois que finalement, ça se place en dehors de la problématique questions et réponses. Il me semble que la foi est une rencontre qui nous permet de rencontrer. Je voudrais citer ici ce que disait Simone Veil, non pas notre homme politique français, n'est-ce pas, mais cette jeune philosophe juive qui avait rencontré le Christ et qui est morte en Angleterre vers 1943. Et quand elle était encore en France, avant de passer en Angleterre, elle a expliqué à un ami, un poète d'ailleurs qui avait été blessé à la Première Guerre mondiale, la colonne vertébrale, et qui a passé toute sa vie étendue, il habitait à Carcassonne, il s'appelait Joé Bousquet, et malgré tout, et à travers sa souffrance même, et par sa souffrance même, c'était un grand poète. Et elle lui disait, je pense que vous m'avez compris, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, la plus grande grâce, c'est de savoir que les autres existent. Et elle voulait proposer au général de Gaulle, qui n'a d'ailleurs pas accepté, je considérais que tout ça était farfelu, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de femmes participent au combat, non pas pour combattre, non pas même pour soigner, mais pour aider les mourants à mourir, pour être présente près des mourants. Comme si la femme était chargée de ce grand sacrement de la vie et de la mort. Oui, la mort, c'est un thème qui vous tient à cœur, n'est-ce pas, que l'on trouve. Qui nous tient à cœur à tous, je crois. Oui, oui. Vous insistez beaucoup sur le fait que, dans vos derniers ouvrages, sur le fait qu'on redécouvre la mort actuellement, qu'il y a une redécouverte de la mort, et qu'on arrive à parler de la mort, discours qu'on avait évacué dans les dernières années. Oui, quelqu'un a dit que la pudeur par rapport à Dieu et par rapport à la mort avait remplacé la pudeur par rapport au sexe. Il est certain qu'il y a une espèce de silence, n'est-ce pas, par rapport à la mort, en général. Mais ce qui me frappe, c'est que dans la philosophie, dans la sociologie, dans l'ethnographie, et aussi dans la pratique médicale, il y a véritablement actuellement, en France, j'en parle parce que je connais mieux. Aux États-Unis. Oui. Entre autres, Madame Kubler-Ross. C'est ça. J'ai lu les études de Madame Kubler-Ross qui sont extrêmement intéressantes parce que dans la tradition anglo-saxonne, le médecin a le droit de dire à un malade très gravement atteint qu'il va mourir. Tandis que la tradition culturelle qui s'est établie en France, c'est de ne pas lui dire. C'est de dire, oh, mais tout va bien, ne vous inquiétez non pas, ça va aller mieux. Or, il arrive qu'un homme très gravement atteint sente qu'il va mourir. Il voudrait en parler. Il voudrait que quelqu'un brise cette espèce de cercle de fer, du silence bien intentionné. Et personne n'est là pour le faire, personne n'ose le faire. Maintenant, attention, je pense que si l'on dit à quelqu'un qui va mourir, il ne faut pas le laisser seul. Si vous dites à quelqu'un qui va mourir, si vous le laissez seul, vous risquez de le vouer au pire désespoir. Mais si vous lui dites, comment dirais-je, il faudrait le lui dire en l'aidant à devenir tellement vivant qu'il entre vivant dans la mort. Mais voyez-vous, une chose qui me frappe, Olivier Clément, moi je vis beaucoup avec des gens qui sont jeunes, etc. Je vis aussi avec des vieillards, mais enfin, il m'arrive de rencontrer beaucoup de jeunes. J'avoue que j'entends plus parler de la mort par des jeunes que j'entends parler par des vieillards. Les adolescents ont une connivence avec la mort, et puis beaucoup se suicident. En effet. C'est un des phénomènes tragiques de notre époque, ce sont ces adolescents qui se suicident en disant « Pourquoi vivre ? La vie n'a pas de sens, à quoi bon vivre ?» Mais alors, beaucoup de ces jeunes qui me parlent de la mort avec beaucoup de sérieux, beaucoup de choses, vont me dire « Mais après, il n'y a plus rien. » N'est-ce pas? Alors, autrefois, peut-être qu'on gardait silence sur la mort, mais en espérant qu'il y a quelque chose après, et en étant presque sûr, en tout cas en misant là-dessus.
Et d'ailleurs, c'est le discours chrétien, n'est-ce pas? Si Christ n'est pas ressuscité, à quoi bon toute cette morale? Notre foi est vaine. Notre foi est vaine, n'est-ce Notre pas? foi est vaine. Alors qu'actuellement, ce que j'entends, c'est non, après ça, il n'y a rien, on se perd dans le grand tout, j'ai fait mon petit tour, enfin, pour reprendre l'expression de Mauriac, j'ai rendu ma copie. Ou bien alors, la réincarnation dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas? Peut-être que là, il y a une voie de salut. Comment vous réagissez à cette chose-là? Je crois que ce qu'il faut faire découvrir aux êtres, c'est le mystère de la personne. La réalité véritablement unique et irremplaçable de chaque personne. Si nous pressentons cette réalité de la personne et de la personne qui doit assumer son corps, n'est-ce pas? Le corps est une espèce de robot qui fait son travail. Mais le corps peut être en quelque sorte enveloppé par l'âme. Il y avait une phrase de Stendhal que Nietzsche aimait beaucoup citer. Il disait, dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. Mais je crois que pour quelqu'un qui devient un vrai vivant, c'est l'âme qui enveloppe le corps. Et le corps est dans l'âme plutôt que l'inverse. Alors si nous avons cela, nous comprenons que le corps n'est pas une espèce de vêtement qu'on pourrait dépouiller pour en revêtir un autre. Mon corps, c'est moi. Mon corps, c'est ma manière d'être la terre, c'est ma manière d'être au monde, c'est ma manière d'être aux autres, n'est-ce pas? Donc là, c'est le mystère de la personne et de la personne incorporée qu'il nous faut découvrir. Et à ce moment-là, alors, nous avons la grande affirmation biblique. Et la grande affirmation biblique, c'est qu'il y aura la résurrection à la fin. Mais la grande affirmation de Jésus devant Lazare mort, vous savez, c'est le verset le plus court de la Bible, extraordinaire. Et Jésus pleura. Et quand Marthe vient le trouver, elle lui dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis maintenant la résurrection et la vie. Donc il est extrêmement important qu'il y ait des hommes qui essaient de prendre conscience de leur résurrection dans le ressuscité. Qu'il y ait des hommes qui, à partir justement de ce point nul en nous, n'est-ce pas, de la contemplation, la mémoire de la mort, comme disent les ascètes, créent en nous une espèce de point nul. Et là, nous découvrons, plus profond que l'angoisse, la présence du Christ qui ne cesse pas de descendre en enfer pour nous ouvrir des voies de résurrection. Et alors, il faut, à travers tout cela, devenir un vivant, devenir en quelque sorte un ressuscité. Alors on peut parler un peu de la résurrection. Et ça me fait penser aussi à cette réplique d'un personnage de Gabriel Marcel qui disait « Aimer quelqu'un, c'est lui dire « tu ne mourras pas, tu ne mourras pas ». Non pas tu deviendras un lapin, n'est-ce pas, ou un chêne, comme importe après tout, mais tu ne mourras pas, ton visage est inscrit dans l'éternité. Il n'y a pas eu un instant où tu as eu les veines pleines d'existence qui ne soit inscrit dans ce que les évangiles appellent le royaume. Et le royaume, c'est la vie, c'est la lumière de la vie. Il faut sentir cette puissance de la vie et d'une vie, pas la vie biologique, une vie totale qui nous est offerte dès maintenant et dans laquelle nous pouvons entrer dès maintenant. Nous sommes là, nous cheminons. Vous savez, en montagne, quelquefois, quand le soleil se lève, on chemine sur une crête. Et alors, d'un côté, tout est éclairé, de l'autre, c'est la nuit qui s'attarde. Et nous sommes là, n'est-ce pas, entre les ténèbres, entre l'angoisse de la mort et entre cette espèce de plénitude, de joie et de résurrection dans laquelle il faut sans cesse essayer de tout faire glisser. Nous portons cela. Il y a un espace de non-mort. Il y a eu un vainqueur de la mort. S'il y a un message fondamental des évangiles qui fait que Jésus est finalement l'ultime transgresseur. On aime beaucoup les transgressions à notre époque, mais la seule vraie transgression, c'est celle que lui a réalisée. Il a vaincu la mort. Alors, qu'il y ait cette nouvelle, que cette nouvelle ait été comprise, transmise par des hommes qui étaient anéantis, les disciples, par la mort ignominieuse de leur maître, et puis qui, quelques jours après, sont remplis de cette puissance et vont aller, n'est-ce pas, à travers le monde entier, pas depuis l'Inde jusqu'à l'Italie ou jusqu'à l'Espagne, parce qu'ils avaient vu le ressuscité. C'est un message absolument fantastique, n'est-ce pas, fantastique. Si quelqu'un a vaincu la mort, c'est donc que la mort peut être vaincue. Et nous devons partir de là. Je crois que ça, c'est le cœur même du christianisme. C'est votre enthousiasme. Non, c'est pas mon enthousiasme, c'est comment dirais-je, ma propre méditation. Je suis un homme d'angoisse. Quand j'étais enfant, la mort était quelque chose qui pesait énormément sur moi. J'étais dans un milieu complètement athée. Quand j'ai demandé à mon père, qu'est-ce que c'est quand on meurt? Mais quand on meurt, c'est le néant.
Puis il a enchaîné, mais il faut être bon, mais il faut être juste. Je me dis, mais pourquoi? Le discours kantien, n'est-ce pas là? Le discours kantien, et ça m'a paru complètement absurde. Et alors je me suis rué dans l'immoralisme dès que j'ai pu, en me disant, si on meurt, qu'est-ce que ça fait tout ça, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'on était responsable, que l'autre existait. Et puis qu'il y a ce mystère extraordinaire de la résurrection qui fait que le christianisme tranche par rapport à toutes les autres religions. Nous ne parlons pas de réincarnation, nous ne parlons même pas d'immortalité de l'âme. Nous parlons de la résurrection de la chair, de la résurrection des corps. Quelle différence faites-vous entre immortalité de l'âme, le vieux message qu'on a pu trouver dans la philosophie grecque, Bien sûr, et la résurrection? Quelle est la différence entre tout ça? Et l'âme désincarnée est dans un état tout à fait contre nature. Ce que nous souhaitons, c'est que tout instant de vraie vie devienne vie éternelle. C'est que tout instant de vraie joie, vécu avec tout notre être, dont vécu aussi avec notre corps, s'inscrivent dans l'éternité. C'est cela que nous souhaitons. Et pas du tout d'être des âmes désincarnées. Des âmes désincarnées, j'avoue que ça ne m'intéresse pas énormément, n'est-ce pas? Sûrement qu'il y a un passage comme ça où nous sommes des âmes plus ou moins désincarné. Je dis plus ou moins parce que je pense que l'âme porte en elle le germe du corps de gloire. Alors, il y a des choses très drôles d'ailleurs chez certains pères de l'Église. Je pense à ce que raconte Ambroise de Milan, qui a été le maître de Saint-Augustin, qui a baptisé Saint-Augustin. Ambroise de Milan dit quand on meurt, l'âme est comme un voyageur qui traverse des lignes de douane, des frontières. Et les douaniers sont des puissances du mal qui prélèvent chaque fois ce qui leur appartient dans cette âme. Elles voudraient engloutir cette âme, mais elles ne peuvent pas. L'âme leur échappe, mais toujours un peu plus dépouillée, toujours un peu plus nue, toujours un peu plus vouée au silence, à la paix que connaissent les grands contemplatifs dès cette vie. Et c'est ainsi que petit à petit, elle se prépare pas dans cette lumière élucidante du Christ et à comprendre ce qu'elle a vécu, et elle se prépare à cette espèce de transfiguration universelle. C'est ça que nous attendons, la transfiguration de toutes choses, n'est-ce pas? Le royaume, c'est la terre aussi, une chose que j'aime le plus dans l'évangile de Jean, d'ailleurs c'est pas de Jean, c'est dans la finale, mais c'est cette scène où les pêcheurs, bon, ils sont mélancoliques, tout est raté, ils ont recommencé à pêcher sur le lac, et puis ils voient quelqu'un au bord du lac, et ce quelqu'un a allumé un feu de braise, il fait griller du poisson. Et alors voilà, il dit c'est le Seigneur, et ils viennent, ils partagent. Mais c'est ça le royaume, il y a le lac c'est la terre qui reflète le ciel, et puis la braise, et puis le poisson, et puis l'amitié. Et cette extraordinaire question du ressuscité, qui ne dit pas à Pierre, je t'aime, oui, Pierre, mais qui lui pose la question, m'aimes-tu? Ce qui veut dire que le désir reste permanent chez les ressuscités. Bien sûr. Bien sûr. Alors on retrouve un des grands thèmes de votre pensée, l'importance de l'érotisme. De l'éros, je dirais. Oui. L'importance de l'éros. Je crois que l'éros, c'est la pulsation même de la vie en nous, c'est la pulsation même de l'esprit en nous. Tout le problème, justement, c'est pas de combattre l'éros, mais c'est de personnaliser l'éros. C'est de faire que l'éros soit intérieur à la rencontre, par exemple, de deux êtres, un homme et une femme qui se reconnaissent et qui s'aiment vraiment. L'éros peut devenir un langage très puissant entre eux, mais un langage de tendresse, un langage de reconnaissance mutuelle. Et je pense que pour un contemplatif, pour un moine, l'éros, c'est l'émerveillement, véritablement, devant la beauté du Christ, devant le miracle de Dieu. Alors il devient, comme disait un vieil ascète, séparé de tous et uni à tous. Mais il n'est pas sans éros. Alors quel est le rôle de l'ascèse? Et est-ce que c'est réservé à quelques-uns, bon, les starets que vous évoquiez tout à l'heure, ou si ça a une place dans chacune de nos vies? Mais dans chacune de nos vies. D'ailleurs, les gens qui font du sport pratiquent l'ascèse du sport, n'est-ce pas? Tout le monde sait que les dames qui veulent rester minces pratiquent l'ascèse de la beauté, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes d'ascèses à notre époque. Mais le sens de l'ascèse, je dirais, c'est justement de reprendre le désir, de le détacher un peu de ces innombrables besoins dans lesquels nous l'enlisons sans cesse. Et la publicité, de ce point de vue, c'est l'anti-désir. Je veux dire, la publicité, c'est l'art de saisir le désir et de l'investir dans des besoins indéfiniment multipliés. Donc, reprendre le désir et le faire désir de Dieu. C'est le jeûne, comme Jésus en parle quand il est au désert, et que le tentateur lui dit « change ses pierres en pain », et qu'il répond que l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'Écriture, mais ce n'est pas seulement l'Écriture. C'est vous, c'est un arbre, c'est une situation. Dieu nous parle, toute écriture de Dieu, toute situation, toute rencontre, toute présence est écriture de Dieu. Et le jeûne nous permet de devenir plus attentifs. Il nous allège pour nous faire plus attentifs au mystère de Dieu et au mystère des êtres et des choses. Je reviens avec une question que je pose souvent à mes interlocuteurs et qui est le titre d'un livre que vous connaissez bien. Quand vous dites Dieu, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Que je le dis ou que je... Quand vous dites ce mot Dieu, ça veut dire quoi pour vous? Quand je dis ce mot Dieu, ça veut dire pour moi, mais au terme d'une longue approche négative, où j'écarte les images, les concepts, là, ça veut dire pour moi la découverte proprement impensable de ce grand paradoxe qu'est l'identité de Dieu au-delà de Dieu, de l'abîme, de l'océan divin et de cet homme couvert de crachats et couvert de sang, qui est Jésus, au moment de sa passion. Cette identité prodigieuse, pour moi, c'est ça la révélation de Dieu. Le nom de Dieu qui est dans la Bible, le tétragramme, nous ne savons plus le prononcer. Les Juifs ne savent plus le prononcer. Mais le nom propre de Dieu se révèle dans la désappropriation totale de la croix. Là, Dieu est totalement désapproprié. C'est ça, Dieu. Je penserais presque Dieu plus en termes de ce vide qui est accueil infini et amour infini qu'en termes de plein. Nous pensons toujours Dieu en termes de ce qui est plein, de ce qui surabonde, de ce qui écrase. Mais si nous prenons le fameux texte de l'Épître aux Philippiens à propos du Christ qui s'est humilié, qui s'est dévasté, qui s'est anéanti, qui s'est évidé jusqu'à la mort et à la mort sur une croix, si nous prenons le prologue de Jean où il est question du Verbe au commencement, et le Verbe était Dieu, bon, c'est le mystère de la Trinité, et le Verbe était tendu vers le Dieu, c'est-à-dire vers le Père. Il y a comme une ouverture, il y a comme une béance en Dieu, et c'est cette béance qui fait que Dieu peut sortir de lui-même, en quelque sorte, pour venir jusqu'à nous, pour descendre dans notre enfer intérieur, et pour nous ouvrir des voies inattendues de résurrection. Voilà un peu, n'est-ce pas? Je pourrais continuer, je pourrais réciter le credo de Nicée-Constantinople. Olivier Clément, je vous remercie.